Europe 1. Le grand direct des médias, c'est avec vous Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est donc le décès du journaliste de radio et de télévision Jacques Chancel. On l'a appris hier matin pendant cette émission aux alentours de 10h. Il était âgé de 86 ans. Immense homme de télé, il a marqué l'histoire de la radio et de la télévision. Les innombrables hommages qui lui sont rendus depuis hier prouvent à quel point il était resté et restera une légende. Fred Hafner, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes donc notre expert média et vous allez revenir donc sur la carrière de Jacques Chancel pour nous dresser son portrait. Et pour commencer Thomas, je vous propose de l'écouter. Alors moi, si j'ai une seule qualité, c'est celle de savoir écouter. Et en écoutant, c'est fou ce que j'ai pu apprendre. Donc ça veut dire que vous ne pourriez pas faire de la télé aujourd'hui ? Si, je pourrais en faire parce que je la ferai à ma manière, mais je l'imposerai. Je dois dire que moi... Mais ça ferait de l'audience ? Si je suis dans... Je me fiche de l'audience. Alors là, c'était ma liberté. Jacques Chancel, donc sur Europe 1 il y a quelques mois. Exactement, et quand vous m'avez demandé, Thomas, de retracer la vie et la carrière de Jacques Chancel, j'ai d'abord entendu une voix attentive et chaleureuse, une voix qui accompagnait autant l'invité que l'auditeur. Puis je me suis souvenu d'un regard perçant, vif, un peu espiègle même peut-être, le regard de l'intervieweur qui est avec son invité, qui le soutient et l'incite à se livrer. Pour celles et ceux qui, comme moi, ne le connaissaient pas personnellement, mais qui l'avaient écouté longtemps à la radio, regardé à la télé, c'était ça, Jacques Chancel, une voix, un regard et une qualité d'écoute exceptionnelle. Né le 2 juillet 1928 à Aizac-Ost, dans les Hautes-Pyrénées, une région à laquelle il est resté fortement attaché toute sa vie, Joseph Cramp a été élevé par un père menuisier et une mère issue d'un milieu aisé, très aimante, peut-être même trop, d'après lui. Adolescent, il songe à s'engager et intègre une école militaire qui le conduira en 1948 à Saïgon. Il a alors 17 ans et commence à travailler à la radio en Indochine. C'est d'ailleurs à la demande des services de sécurité qu'il change de nom et opte pour le pseudonyme que tout le monde connaît, Jacques Chancel. Il reste en Asie du Sud pendant les années 50, devient correspondant pour Radio France et Paris Match. Il anime régulièrement dans un cinéma de Saïgon un programme au cours duquel il reçoit les stars du cinéma étranger. En reportage avec la Légion étrangère en 1952, il saute sur une mine, reste plusieurs jours dans le coma et attend un an avant de retrouver la vue. Il expliquera bien plus tard que ce fut l'événement le plus traumatisant de sa vie, à tel point qu'il a attendu très longtemps avant de le raconter. C'était l'an passé dans un livre, La nuit attendra, un récit qui revient sur ses années d'Indochine, entre guerre et salon mondain, des années durant lesquelles il a côtoyé autant de journalistes que d'espions ou de danseuses. Et si Jacques Chancel nous a autant marqué, c'est avant tout pour 2 émissions cultes. Et oui, la première s'appelle Radioscopie. Elle est diffusée tous les jours à 17h sur France Inter de 68 à 81, puis revient de 88 à 90. Pendant 1 heure, le journaliste reçoit une personnalité et la fait parler avec patience et talent. Sa ligne directrice, il ne faut pas donner au public ce qu'il a envie de voir, mais ce qu'il pourrait aimer. Plusieurs milliers d'entretiens sont enregistrés, la plupart avec des stars, quelques-unes avec des anonymes. Certaines de ces interviews ont marqué leur époque, comme celle, par exemple, de l'écrivain et critique ciné Jean-Louis Bory, qui avait révélé son homosexualité en direct avec cette tirade. L'étiquette que j'ai dans le dos, j'aime bien la lire moi-même. Je suis ce que je suis. Bory la tapette, d'accord, vous pouvez me traiter comme ça, mais vous ne courrez jamais aussi vite que je vous emmerde. L'autre émission qui est restée gravée dans les mémoires, c'est Le Grand Échiquier, une émission de variété qui aurait du mal à exister aujourd'hui. Jacques Chancel recevait un mercredi par mois sur l'ORTF, puis sur Antenne 2, des chanteurs populaires, des chefs d'orchestre prestigieux, de grands acteurs, mais aussi des sportifs ou des politiques. 3 heures d'émission, parfois plus, celle avec la Comédie Française a duré 5h30. Jacques Chancel est à la télé comme à la radio, en empathie avec ses interlocuteurs. Il se définit d'ailleurs lui-même comme un écouteur. Mais attention, Jacques Chancel n'était pas élitiste. Il mêlait petite et grande culture naturellement. On peut même se demander si Le Grand Échiquier n'a pas préfiguré ce qu'on appelle aujourd'hui l'infotainment, ce mélange d'infos et de divertissement. Un exemple, Thomas, parmi d'autres. Habitué de l'émission, le comédien Michel Serrault a carrément failli mettre le feu au studio le jour où il a décidé de se faire cuire des œufs sur un petit réchaud qui était installé sous le piano de l'émission. Grand amateur de cyclisme, Jacques Chancel a également couvert une 30aine d'éditions du Tour de France. Il a présenté à chacun son tour sur Antenne 2 dans les années 80, l'ancêtre de l'émission que présente maintenant Gérard Holtz à la fin de chaque étape. Enfin, le grand public le sait moins, mais il a aussi dirigé plusieurs médias. Il a notamment été conseiller à Antenne 2 dans les années 70, puis membre de la direction générale de France 2 et de France 3 au début des années 90. Et il était administrateur de Canal+ de 2003 à 2010. Oui, il continuait de conseiller les dirigeants de Canal+ ces dernières années, Jacques Chancel. Une carrière impressionnante, donc on le voit, ce qui explique que sa disparition hier matin ait suscité autant de réactions, Fred. Oui, on ne les compte plus, ces sélections, ces réactions, j'en ai sélectionné quelques-unes. Et pour commencer, celle de Rémi Flimelin, le patron de France Télévisions,
télévision, qui souligne que Jacques Chancel incarnait un audiovisuel de service public populaire et de qualité. Nous perdons une figure mythique qui a marqué l'histoire de l'audiovisuel. Le président de la République, François Hollande, est sur la même ligne et revient sur sa voix, celle de la confidence, celle de la complicité, celle de l'émerveillement. Le Premier ministre Manuel Valls salue l'enfant de Bigorre, insatiable, curieux et passionné. Il restera cet inégalable passeur de culture et une voix chère à tous ceux qui l'ont connu, qui l'ont côtoyé à la télé et à la radio, ne tarissent évidemment pas d'éloges. Pour Philippe Bouvard, il était tout simplement incontournable. Lorsqu'il interviewait des sommités, on peut dire que tous les gens qui ont laissé un nom dans l'histoire des lettres et des arts ont défilé devant son micro. Philippe Bouvard, hier soir sur France 2, sur la même chaîne, Guy Bedos souligne que Jacques Chancel était un créateur. Vraisemblablement, nous ne partagions pas vraiment les mêmes convictions. Mais c'était un démocrate, c'était un artiste, un créateur. Il était très attentif à l'autre, quel qu'il soit, et il savait renifler, si je puis dire, le talent magnifiquement. Et sur Europe 1 hier soir, c'est Bernard Pivot qui rendait un bel hommage à Jacques Chancel. Jacques Chancel a été un type assez extraordinaire, un journaliste d'une curiosité insatiable, d'une boulimie de connaissances. Il adorait les gens, il adorait l'information, il adorait les livres, la culture, la musique. C'était un homme pour qui l'information et la culture étaient des fêtes permanentes. C'était un grand voyageur, un aventurier. On se ressemblait pas du tout. Mais c'est pas parce qu'on ne se ressemble pas qu'on ne peut pas s'admirer l'un l'autre et surtout avoir des vrais et bons sentiments. Voilà, Bernard Pivot hier soir sur Europe 1, énormément de réactions. Jacques Chancel reconnu, apprécié par tous. Plusieurs hommages sont prévus d'ores et déjà à la télévision, Fred. Effectivement, Thomas, France 3 a monté une émission spéciale. France 2, pardon. Hier soir, c'était après le doc La Nuit des éléphants. Et la même chaîne, donc France 2, prévoit un grand échiquier spécial au début de l'année avec plusieurs invités qui reviendront donc sur la carrière de ce grand journaliste, grand homme de télévision et de radio. Un numéro de l'émission de l'époque consacré à Lino Ventura sera diffusé ce soir vers minuit moins le quart sur France 3, après le soir 3. France 5, quant à elle, rediffusera un documentaire qui était consacré aux journalistes. Ce sera demain à 14h10 et dimanche à 22h20. Voilà donc pour les nombreux hommages à Jacques Chancel. C'est une page de la télé qui se tourne. Le grand échiquier a perdu son roi.